Je ne m'attendais à rien d'inhabituel en entrant dans la clinique ce jour-là, juste un examen de routine, rien de plus. Mais lorsque l'infirmière est entrée dans la pièce, son regard a semblé s'attarder un peu trop longtemps, et l'atmosphère entre nous a changé. J'étais assis dans la froide et stérile salle d'examen, le genre où les murs sont d'un blanc inconfortable et où tout sent légèrement l'antiseptique. Ce n'était qu'un examen de routine, rien de spécial, simplement quelque chose que j'avais repoussé depuis bien trop longtemps. L'infirmière était entrée plutôt amicale et professionnelle, me demandant d'attendre le médecin. Je ne m'attendais à rien d'extraordinaire, juste aux questions habituelles et un rapide examen avant de repartir. Mais lorsqu'elle est revenue dans la pièce après quelques minutes, quelque chose dans l'air avait changé. Elle était âgée peut-être d'une quarantaine d'années, avec des yeux perçants et un sourire facile qui n'avait pas été accueillant à mon arrivée. Pourtant, en revenant pour terminer ses notes, son expression était plus concentrée. Son regard, qui parcourait rapidement ma personne, m'a fait frissonner, éveillant une étrange conscience. Je me demandais si ce n'était qu'une illusion de ma part, mais j'aurais juré qu'elle m'observait avec plus d'insistance qu'auparavant. Très bien, dit-elle d'une voix douce mais claire, nous avons juste besoin de vérifier encore quelques détails et vous serez prêt à partir. J'essayais de rester détendu, bien que je sente une tension inhabituelle envahir la pièce. Elle s'approcha de plus en plus près, se tenant à côté de la table d'examen. Ses doigts frôlaient légèrement mon bras en prenant mon pouls. Le contact était innocent, mais il dura juste une seconde de trop, suffisant pour provoquer en moi un étrange sursaut de conscience. Je l'attrapais en train de me regarder, un subtil changement dans son expression, et je me demandais si elle le ressentait aussi, cette étincelle silencieuse qui flottait entre nous. « Allez-y, déboutonnez votre pantalon, dit-elle après un moment, sa voix toujours calme, bien qu'il y ait désormais quelque chose de différent que je n'arrivais pas à définir. J'hésitai une seconde, surpris par cette étape de l'examen, mais je fis ce qu'elle demandait, défaisant lentement le bouton et abaissant la fermeture éclair. Mon cœur s'accéléra, non pas à cause de l'examen lui-même, mais parce que je sentais son regard sur moi tout au long du processus. Il y avait quelque chose dans sa manière de me regarder qui rendait l'air plus lourd, qui faisait battre mon pouls d'une manière inattendue. Je bougeais sur la table, incertain de ma réaction, mais lorsque je levai les yeux, son regard était de nouveau fixé sur le mien. Et cette fois, je ne pouvais nier le changement dans son expression, elle semblait intriguée, presque curieuse. Lorsque ses yeux descendirent vers mon pantalon légèrement entr'ouvert, un frisson me parcourut. Ses doigts effleurèrent de nouveau ma peau, léger et précautionneux, mais ce simple contact envoya une vague de chaleur à travers moi. « Je veux juste vérifier ici », murmura-t-elle, sa voix à peine audible, mais avec une douceur qui semblait plus intime. Elle restait professionnelle, du moins en apparence, mais l'atmosphère entre nous était maintenant chargée, épaisse d'une tension non dite. Elle se pencha plus près, et je pouvais sentir son souffle sur ma peau, chaud et délicat. Ses doigts travaillaient avec soin, ajustant mes vêtements juste assez pour exposer la zone à examiner, mais son geste frôla ma peau d'une manière qui ne semblait pas totalement clinique. Ma respiration se bloqua, mon pouls s'accélérant, tandis que j'essayais de rester immobile. Mais c'était de plus en plus difficile avec chaque seconde qui passait, sa proximité, la chaleur de son corps près du mien. Tout cela devenait trop intense, et je sentais une anticipation brûlante monter en moi. Son regard croisa de nouveau le mien, et pendant un long moment, aucun de nous ne dit un mot. Le silence s'étira entre nous, lourd et chargé d'une intensité que nous n'osions pas reconnaître. Pourtant, elle était là, indéniable, suspendue dans l'air comme une question que personne n'osait poser. « Vous êtes tendu ?» dit-elle doucement, sa main reposant légèrement sur ma cuisse, son toucher à la fois doux et ferme. « Ce n'est rien, détendez-vous. » Ces mots étaient apaisants, mais il y avait une nuance dans son ton, quelque chose qui fit battre mon cœur encore plus vite. J'hochai la tête, bien que me détendre soit la dernière chose que je pouvais faire sous l'intensité de son regard.
La façon dont son toucher s'attardait plus longtemps qu'il n'aurait dû faisait que je ne pouvais pas contrôler la manière dont mon corps réagissait. Et lorsque sa main bougea légèrement, effleurant de nouveau ma peau, une vague de chaleur m'envahit. Une chaleur qu'elle remarqua sans aucun doute, sa respiration se coupa légèrement, et son regard glissa vers l'endroit où mon pantalon était encore partiellement déboutonné. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle allait dire quelque chose, mais elle se ravisa. Elle hésita un instant, sa main toujours posée sur ma jambe, ses doigts traçant de légers motifs sur ma peau. « Je vais juste vérifier ici », murmura-t-elle, sa voix à peine audible, comme si elle ne savait pas si elle s'adressait à elle-même ou à moi. Sa main bougea lentement, prudemment, mais son toucher n'avait plus rien de clinique. Je pouvais sentir la chaleur de sa paume contre ma peau, ses doigts effleurant légèrement le tissu de mes sous-vêtements. Un souffle léger m'échappa malgré moi, submergé par la sensation. La pièce semblait soudain trop petite, trop intime, comme si les murs se refermaient autour de nous. Ma respiration devint plus courte, et je sentais la tension entre nous s'épaissir à chaque seconde. Elle ne se recula pas. Au contraire, son toucher devint plus audacieux, ses doigts s'attardant alors qu'elle ajustait l'élastique de mes sous-vêtements. Ses mouvements étaient lents et délibérés. Je la regardais, incapable de détourner les yeux, et lorsqu'elle releva les siens pour croiser mon regard, il n'y avait plus aucun doute sur le désir qui brûlait. « Ce n'est pas », dit-elle doucement, presque comme si elle essayait de se rassurer, mais sa main ne s'arrêta pas, son toucher gagna en assurance alors qu'elle continuait à explorer la peau exposée sous ses doigts. J'avalais difficilement, mon corps réagissant à son contact d'une manière que je ne pouvais contrôler. « Non, rien », murmura ma voix, alourdie par la tension qui s'était accumulée entre nous. « Ce n'est pas habituel. » Pendant un instant, aucun de nous ne bougea, l'air entre nous était lourd, chargé du poids de tout ce qui se passait, de tout ce qui était sur le point d'arriver. Puis, comme si une décision avait été prise sans qu'aucun mot ne soit prononcé, elle se pencha encore plus près, ses lèvres n'étaient qu'à quelques centimètres des miennes. Je pouvais sentir son souffle sur ma peau, chaud et doux, et l'anticipation devenait presque insupportable. Sa main bougea de nouveau, cette fois plus intentionnellement, ses doigts effleurant ma peau d'une manière qui fit tout mon corps se tendre de désir. Un faible gémissement m'échappa, ma respiration se raccourcissant encore alors que j'essayais de rester immobile, mais c'était impossible. La manière dont elle me touchait, son regard accroché au mien, c'était trop. Je sentais le contrôle m'échapper. « Vous réagissez bien », murmura-t-elle, sa voix douce, mais empreinte d'une intensité qui fit battre mon cœur encore plus vite. « Détendez-vous. » J'essayais vraiment, mais la façon dont sa main bougeait contre moi, dont ses doigts appuyaient un peu plus fermement, un peu plus insistant, rendait l'immobilité impossible. Mon corps se cambra légèrement, répondant à son toucher malgré moi, et je sentis la chaleur monter en moi, une brûlure lente et impossible à ignorer. Ses lèvres effleurèrent mon oreille, son souffle chaud et taquin, et je sentis sa main descendre encore, pressant contre moi d'une manière qui me fit halter. « Vous aimez ça ?» murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle teinté d'un sourire audible et d'une confiance troublante. Je ne pouvais ni parler ni penser. Tout ce que je pouvais faire, c'était ressentir sa main, son souffle, la chaleur accablante de ce moment. Je hocha la tête, à peine capable d'exécuter ce geste, tout mon corps tremblant d'anticipation. Elle était si proche, si minutieuse, et pourtant si déterminée. Son toucher me poussait au bord d'un précipice, et je ne savais pas comment me retirer. Elle se pencha encore plus près, ses lèvres effleurant ma mâchoire tandis que sa main poursuivait ses mouvements insistants. Ses doigts traçaient des motifs lents et délibérés sur ma peau. Ma respiration devint saccadée, mon corps répondant à chacun de ses gestes, et je sentais que je m'effondrais sous ses mains. « J'ai eu envie de faire ça dès que vous êtes entré », murmura-t-elle, ses lèvres si proches des miennes que je pouvais sentir ses mots contre ma peau. Depuis le moment où je vous ai vu, sa confession envoya un frisson à travers moi, et je ne pus m'empêcher de me pencher vers elle, mes lèvres frôlant les siennes dans un baiser, d'abord doux, hésitant,
mais qui s'approfondit rapidement alors que le désir entre nous atteignait son paroxysme. Sa main ne s'arrêta pas, son toucher envoyant des vagues de chaleur à travers moi. Je pouvais sentir la tension dans la pièce atteindre un point de rupture. Nous étions perdus l'un dans l'autre, emportés par l'intensité de ce désir qui s'était accumulé depuis le tout début. Ses lèvres trouvèrent les miennes de nouveau, cette fois avec une fin qui envoya une vague de chaleur dans tout mon corps. Le baiser s'approfondit rapidement, sa main continuant d'explorer, son toucher devenant plus insistant. Mon pouce accéléra alors que je me penchai vers elle, l'attirant plus près, sentant la chaleur de son corps pressé contre le mien. L'atmosphère stérile et clinique de la pièce s'effaça, remplacée par cette proximité enivrante qui nous enveloppait, cette connexion indéniable qui grandissait à chaque seconde. Son souffle était saccadé alors que ses lèvres quittaient ma bouche pour descendre le long de mon cou, traçant une traînée de baisers doux et brûlants qui faisaient frissonner ma peau. Mes mains trouvèrent sa taille, l'attirant encore plus près de moi, incapable de résister à cette attraction entre nous. Chaque toucher, chaque mouvement semblait une promesse, un désir inexprimé que ni elle ni moi n'avions anticipé, mais auquel nous cédions entièrement. « Je ne devrais pas faire ça », murmura-t-elle contre ma peau, mais sa voix ne trahissait aucune hésitation, aucun signe qu'elle souhaitait réellement s'arrêter. Ces mots ne firent qu'amplifier l'intensité du moment, comme si nous franchissions une limite dont nous ne pourrions jamais revenir. « Tu ne peux plus me retenir », sa main descendit encore, effleurant ma peau d'un toucher à la fois doux et électrisant, me faisant haleter doucement. Chaque centimètre de mon corps s'éveillait sous ses mains, chaque terminaison nerveuse en feu, tandis que ses doigts traçaient des chemins lents et délibérés, me taquinant, me testant. L'anticipation devenait insupportable, chaque seconde s'étirant alors que la tension montait, la chaleur entre nous devenant encore plus intense. « Tu rends ça si difficile à résister », murmurai-je, ma voix basse et rauque, à peine capable de formuler les mots. Je sentis son sourire contre mon cou, son souffle chaud et doux contre ma peau alors qu'elle poursuivait son exploration lente et méthodique de mon corps. « Je ne cherche plus à résister », murmura-t-elle, sa voix chargée de désir. Le poids de ces mots plana entre nous. À cet instant, il n'y avait plus de retour en arrière, seulement l'envie d'aller plus loin, de plonger encore plus profondément dans ce désir qui nous avait tous deux envahis. Ses doigts frôlèrent la ceinture de mes sous-vêtements, s'y attardant un instant comme si elle attendait un signe, une permission d'aller plus loin. Je croisai son regard sombre et empreint de la même intensité brute qui pulsait dans mes veines. D'un hochement de tête, je lui fis comprendre que c'était d'accord, que je voulais cela autant qu'elle. Lorsqu'elle descendit enfin ses doigts, effleurant ma peau, une décharge d'électricité me parcourut. Mon corps réagissant instantanément à son toucher, mon souffle se bloqua dans ma gorge, et j'étais sûr qu'elle m'entendait. Elle bougeait avec une assurance qui me faisait tourner la tête, ses doigts habiles et délibérés envoyant vague après vague de plaisir à travers moi. Mes mains se crispèrent sur sa taille, la tirant encore plus près alors que je me penchais vers elle, incapable de contrôler la manière dont mon corps répondait à son toucher. L'air entre nous était chargé d'anticipation, chaque souffle lourd, chaque seconde emplie du poids de ce que nous faisions. Je pouvais sentir son pouls accélérer sous mes doigts en écho au rythme effréné de mon propre cœur alors que l'intensité entre nous augmentait. « Tu me rends fou », murmurai-je, la voix tendue. Mais elle se contenta de sourire, ses lèvres effleurant mon oreille tandis que ses doigts continuaient leur rythme lent, parfaitement maîtrisé et terriblement torturant. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, et il était impossible de penser à autre chose qu'à la sensation de ses mains sur moi, à la façon dont son corps se pressait contre le mien. Tant mieux, souffla-t-elle, la voix haletante, et je pouvais entendre le plaisir dans son ton, la satisfaction qu'elle tirait de mes réactions. Ses lèvres revinrent aux miennes, s'emparant d'un autre baiser, profond et brûlant, qui me laissa à bout de souffle, tout mon corps tremblant sous l'intensité du moment. Je pouvais sentir le contrôle m'échapper, la lente brûlure se transformer en quelque chose de plus grand, de plus écrasant. Chaque toucher, chaque baiser me poussait un peu plus près du bord, et je savais qu'elle le sentait aussi. Ses doigts bougèrent avec plus d'urgence,
son corps se pressant encore plus contre le mien. Nous étions tous les deux perdus dans ce moment, perdus l'un dans l'autre, l'intensité de son toucher, la façon dont ses lèvres exploraient ma peau, les sons doux de son souffle contre moi, c'était trop. Mon corps réagissait entièrement à elle, cédant à la chaleur, au désir indéniable qui nous consumait tous les deux. Je sentais la tension en moi se resserrer, prête à éclater, et je savais que j'étais proche, si proche. Ses lèvres trouvèrent mon oreille à nouveau. « Laisse-toi aller, je veux le sentir », murmura-t-elle. Ces mots suffirent. Dans un gémissement sourd, je sentis la tension en moi se rompre, des vagues de plaisir m'envahirent, me submergeant complètement. Tout mon corps trembla, chaque muscle se tendit alors que je cédais entièrement à l'intensité du moment, à elle. Mon souffle venait en saccade, alors que la sensation m'envahissait totalement. Elle me gardait près d'elle tout au long, ses doigts bougeant doucement, m'accompagnant dans ce relâchement. Ses lèvres déposèrent des baisers tendres sur mon cou, ma joue, mes lèvres. Je sentais son souffle chaud et régulier, tandis qu'elle murmurait des mots doux pour me rassurer. Son corps pressait contre le mien alors que je redescendais de cet état d'extase. La pièce semblait maintenant immobile, l'air entre nous chargé d'une intimité tranquille qui n'existait pas avant. Ma peau frissonnait encore des réminiscences du plaisir alors que je m'appuyais contre la table, essayant de reprendre mon souffle. Elle resta proche, ses mains reposant doucement sur ma poitrine, ses yeux rencontrant les miens avec une douceur qui me serra le cœur. Aucun de nous ne parla pendant un long moment. Le silence entre nous était désormais confortable, chargé du poids de ce qui venait de se passer, de ce que nous avions partagé. Il n'y avait pas besoin de mots, pas besoin d'expliquer ce qui s'était passé, c'était quelque chose que nous comprenions tous les deux sans rien dire, une connexion qui dépassait tout ce que nous avions anticipé. Je n'aurais pas dû, commença-t-elle, la voix douce, hésitante. Mais je secouai la tête, la réduisant au silence d'un toucher léger. Je ne regrette rien, dis-je doucement. Et c'était vrai, malgré la situation, malgré tout, je ne pouvais pas regretter ce qui venait de se passer, la façon dont elle m'avait fait me sentir. Ses yeux s'adoucirent, un petit sourire effleurant ses lèvres alors qu'elle se penchait pour déposer un dernier baiser tendre sur mes lèvres. Moi non plus, murmura-t-elle. Et avec cela, la tension qui emplissait la pièce auparavant s'évapora complètement, remplacée par une chaleur qui s'installa entre nous, non dite mais comprise. Alors que nous restions là, toujours proches, toujours connectés, je savais que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose qui ne pourrait jamais être défait.